Source de Grâce TV, la voie du salut. La chose qui a eu plus de prééminence dans le ministère de Jésus, ce n'était pas d'abord la prédication, c'était la prière. Ce qui faisait la puissance et le poids de ses prédications, c'était les temps qu'il passait dans la prière. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux plus parler surtout à mes amis jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et qui commencent des ministères de prédication. Beaucoup de jeunes se lèvent aujourd'hui avec cette facilité de créer une page Facebook ou Instagram ou TikTok. Beaucoup s'autoproclament prédicateurs, beaucoup s'autoproclament prophètes, beaucoup s'autoproclament eux-mêmes parfois dans certains ministères, alors que parfois même les anciens et les pères de leurs églises ne sont pas informés. Il y a un amour pour la prédication et il y a une prééminence et une multiplication de prédicateurs que nous voyons sur les réseaux sociaux. Mais si nous voulons être honnêtes, si on fait le bilan, il y a combien qui ont vraiment de l'impact? Il y a combien dont les prédications, les messages et les ministères poussent vraiment des personnes à venir adorer Jésus, poussent des personnes à se repentir, à abandonner le monde et à se convertir à Christ? Il y a beaucoup de discours, mais il y a très peu de puissance. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il y a très peu de gens qui impactent et qui influencent. Et la raison, c'est parce que beaucoup de personnes n'ont pas une vie de prière proportionnelle au niveau de prédication qu'ils manifestent en public. Mes frères et sœurs, Satan est en train de se battre pour fabriquer une génération de jeunes qui aspirent beaucoup au prophétique, mais qui n'aspirent pas beaucoup à la vie de prière et de jeûne. L'ennemi est en train de se battre pour fabriquer une génération de personnes qui maîtrisent des versets, mais qui sont incapables de maîtriser l'intercession. Des personnes qui prennent plus plaisir à parler aux hommes qu'à parler avec Dieu. Conséquence, lorsqu'ils parlent aux hommes, leurs cœurs ne sont pas vivement touchés. Or, si on regarde le modèle Jésus-Christ homme, il n'a prêché que pendant 3 ans et demi, mais il a prié pendant 30 ans. Pendant qu'il prêchait, il priait. Pendant qu'il priait, il prêchait. Et lorsque Jésus a été crucifié, qu'il est mort, le ministère de prédication de Jésus est fini. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Ce que Jésus a commencé à faire et qu'il n'a jamais arrêté de faire, c'est de faire monter des parfums. Parce que Jésus sait que la quantité d'âmes qui sont touchées ne dépend pas de la quantité de messages qui sont prêchés, mais ça dépend de la quantité de puissance qui est dégagée. Frères et sœurs, voici, le jour de son baptême, on voit encore comment est-ce que la prière avait la prééminence dans tout ce qu'il faisait. Tous les baptisés qui venaient se faire baptiser par Jean ne faisaient que confesser leurs péchés, se faire baptiser et ils partaient. Mais Jésus, lorsqu'il est venu vers Jean, il a prié dans l'eau. Il est sorti en priant. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Frères et sœurs, ce n'est pas la prédication qui ouvre le ciel, c'est la prière. Ce n'est pas la prédication qui ouvre le ciel, c'est la prière. Mais voici encore une vérité profonde. Quand le Seigneur Jésus a commencé à prier, qu'il a vu le ciel s'ouvrir et que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, Jésus n'a pas vu l'ouverture du ciel comme un signe qu'il devait commencer à prêcher. Mais il a vu l'ouverture du ciel comme un signe qu'il devait commencer à jeûner. Vous allez voir que lorsque le ciel s'est ouvert, Jésus est allé jeûner 40 jours. Frères et sœurs, les 40 jours que votre Père a déclaré, ce n'est pas pour que le ciel s'ouvre. C'est parce que le ciel est ouvert qu'on jeûne 40 jours. Jésus n'est pas allé jeûner pour ouvrir le ciel. Il est allé jeûner parce que le ciel était ouvert.
Lorsque le ciel s'ouvre sur un pays, ce n'est pas un signe qu'il faut courir pour prêcher, c'est un signe qu'il faut courir pour jeûner et pour prier. Le ciel était déjà ouvert sur l'église du Congo. Mais après la mort de Maman Blanche, le ciel s'est ouvert encore plus. L'une des choses qui montre que le ciel s'ouvre, c'est le rapprochement des oints. C'est la réconciliation et l'unité des enfants de Dieu. Le mouvement qui a commencé à se passer dans l'église du Congo après la mort de Maman Blanche est un signe qu'il y a une nouvelle saison de ciel ouvert qui a commencé. Et dans ce genre de saison, ce que nous devons multiplier, ce qui doit avoir la prééminence, c'est la prière et le jeûne. L'unité ne se déclenche pas et ne se conserve pas dans des causeries autour des plats. L'unité se déclenche et se conserve dans la prière. C'est la raison pour laquelle dans Jean chapitre 17, quand Jésus priait, il a prié pour l'unité de ses disciples. Si Jésus prend le temps de prier pour l'unité, ça veut dire que le premier outil qu'on utilise pour construire et pour maintenir l'unité, ce ne sont pas les rencontres privées, c'est la prière. La prééminence du jeûne et de la prière était le fondement de la puissance que Jésus manifestait. Était le fondement de la puissance que les premiers prédicateurs manifestèrent. Dans la chambre haute, quand le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes, il n'y avait pas eu 120 prédicateurs, mais il y avait 120 intercesseurs. Quand le Saint-Esprit est descendu, 120 personnes ont commencé à prier en d'autres langues. Et même quand une foule de personnes est venue qu'il fallait évangéliser, ce ne sont pas les 120 qui ont évangélisé. C'est un seul homme qui s'appelait Pierre qui est sorti et qui a commencé à évangéliser. Et Pierre n'a rien dit d'extraordinaire. Si vous lisez Actes chapitre 2, Pierre a juste récité et rappelé des versets de Joël et de David. Mais la Bible dit que les 3000 ont eu le cœur vivement touché. Ce ne sont pas les mots que l'apôtre Pierre a utilisés qui a touché le cœur des gens, mais ce sont les prières des 119. Est-ce que vous remarquez que dans la chambre haute, Pierre a prêché dans une atmosphère de prière? Pendant qu'il était en train de prêcher, il y avait 119 personnes derrière lui qui étaient encore sous le feu de l'esprit et qui disaient Rakums et Patawia, Skepatake Mandakavalor, Skepenteke Badia Pelatoa. Il y avait du poids dans ce qu'il disait, parce que ce qu'il disait était soutenu par 120 hommes de prière. Vous aimez acclamer vos pasteurs et vos prophètes, mais combien jeûnent pour eux? Vous vous plaignez souvent quand vous êtes dans des églises, qu'on ne sent plus l'onction. Les choses n'avancent pas. Est-ce que toi-même ta vie de prière avance? Souvenez-vous que le prophète Élie, lorsqu'il a été menacé par Jézabel et qu'il a fui, quand Dieu l'a rencontré, Élie ne savait pas qu'il y avait plus de 7000 prophètes intercesseurs qui ne prêchaient pas, qu'on ne voyait pas, mais qui étaient cachés quelque part, qui n'avaient pas fléchi genoux devant Baal. Ça veut dire qu'ils avaient les genoux fléchis devant Yahweh. Parce que les hommes ordinaires marchent avec leurs pieds, les prophètes marchent avec leurs genoux. Élie dit à Dieu, je suis resté le seul parmi les prophètes. Dieu dit non. Toi, tu es un prophète prédicateur, mais il y a des prophètes intercesseurs. C'est à cause de que le ciel s'ouvrait avec une certaine facilité lorsque tu prophétisais. Élie, tu coulais facilement dans le prophétique parce qu'il y avait des hommes qui avaient les genoux fléchis.